Le 8 décembre 2023, je m'en souviendrai toute ma vie, à la messe de l'Immaculée Conception, je suis tombée à genoux sur l'un des derniers chants à Marie. J'arrêtais pas de pleurer, ça a été des larmes, des larmes, des larmes, et je me disais, mais là c'est pas possible, il y a quelque chose qui me dépasse. Ce qui est très intéressant dans ce cheminement de Floria, c'est que dès qu'elle a commencé à lire l'Évangile, elle le dit elle-même, elle a trouvé, à chaque fois qu'elle y allait, une paix intérieure. Et ça, c'est un signe qui vient de Dieu, c'est que malgré les problématiques de la vie qui est autour de nous, ce que Dieu veut nous donner en premier lieu, c'est cette paix intérieure. Et il va y avoir dans ce cheminement un moment crucial, c'est lors de la célébration, lors de la messe, elle va faire une expérience intérieure dans ce jour marial, le 8 décembre, et elle va avoir une relation avec Marie privilégiée. Et à ce moment-là, elle va faire la démarche de demander le baptême. C'est très intéressant parce que pour beaucoup de convertis qui viennent de l'islam, ils m'en parlent souvent, ils me disent mais on pensait qu'on allait avoir le baptême maintenant. Et c'est très dur parfois de comprendre que le baptême, ça prend des années. Il y a une préparation et il y a un temps pour comprendre comment Dieu s'occupe de nous. Le baptême n'est pas un acte magique. Le baptême est une des étapes très importantes sur le chemin dans la relation avec Dieu, mais ça se prépare. C'est là que Dieu il va pouvoir nous donner des grâces. Et souvent, c'est ce que j'ai remarqué avec les convertis venant de l'islam, comme ils ont beaucoup de combats, ils reçoivent aussi beaucoup de grâces. Beaucoup de grâces parfois sensibles.